se retrouver pour la fabrication de bouillettes fruitées. Alors cette année, j'ai décidé d'enrichir un peu plus les mix de mes bouillettes. Et pour ça, j'ai commandé des farines à la société Tribalbet. C'est une société très sérieuse. J'ai eu au téléphone Franck, la personne qui s'occupe de la société. On voit que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné. Et quand on lui demande des conseils, il est toujours ravi de nous expliquer, de donner des petits conseils sur les dosages et tout ce qui s'ensuit. Donc cette année, comme je vous ai dit, on va faire des bouillettes un peu plus élaborées qu'avec un mix classique de base. Et je vais vous présenter aujourd'hui donc la recette. On va faire des bouillettes sucrées parfum Mulberry. Alors, je vais vous montrer une recette pour 10 œufs. Donc là, ça va au jeu cette année. Donc je vais incorporer beaucoup plus de choses. On va incorporer des protéines en plus, des acides aminés, beaucoup de choses comme ça qui vont apporter normalement un plus non négligeable pendant les sessions. Donc là, je vais couper 2 secondes le temps de casser tous les œufs et je vous reprends juste après. Alors là, c'est bon, donc mes 10 œufs sont cassés. Donc j'ai coupé parce que c'est pas intéressant de me faire casser 10 œufs, il y a quand même des choses plus intéressantes. Donc là, on va rajouter, parce que là, je vais préparer toute ma solution liquide d'abord, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, et je vous montrerai après. Donc là, pour la solution liquide, je mets 2 cuillères à soupe de sel. Donc même si c'est une recette fruitée, ça rehausse le goût, c'est un rehausseur de goût naturel, et c'est un conservateur naturel. Donc au lieu de mettre des conservateurs dedans, ça c'est quelque chose de très naturel. Je remets, voilà. Voilà, ça, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Donc quitte à mettre de l'huile, autant mettre quelque chose qui apporte un plus aux bouillettes. Donc moi je mets l'huile de chèvre. Donc je vous ai dit que je faisais avec les produits de chez Tribalbet, sauf que ça c'est des produits qui me restent de l'an dernier. Donc cette année je fais avec. Voilà, j'avais 2-3 trucs qui me restaient l'an dernier, donc j'ai pas recommandé en double. De l'huile, on va mettre maintenant ça, si ça tombe dedans, je vais commencer à mélanger un peu. Donc là je vais rajouter maintenant, on va rajouter du sweetener, donc c'est un sucrant très puissant. Donc là il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut en mettre 4 grammes pour 10 œufs. Ça sent vachement bon, voilà. Hop. Voilà, les 4 grammes du sweetener concentré, et on va mettre avec ça 20 grammes de bétaïne, donc c'est des acides aminés rehausseurs de goût. Donc là on en met 20 grammes. Les 20 grammes de bétaïne. Donc tout ça, tout ce qui était pour la bétaïne, le sweetener, hein, c'est pas moi qui ai pondu les dosages, hein, c'est Franck de chez Tribalbet qui m'a conseillé.
la catastrophe. C'est tout dedans. Je vais mélanger un petit peu. Pour tout aille bien se diluer dedans. Non. Donc là, je vais faire ça. Là. On va rajouter du colorant. Donc là, c'est pareil, ça sert à rien d'en mettre des quantités phénoménales. Là, moi, je vais mettre en colorant, je vais mettre à peu près 4 grammes. Alors, il y en a qui le font à la pointe du couteau, un peu au jugé. Moi, j'aime bien mettre tout le temps le peser, avoir la même quantité. Au moins, je sais que quand je refais des billes, elles ont tout le temps la même couleur. Alors, j'ai un souci, la balance ne marche plus. À vue de nez, voilà, je dois pas être trop mal là. Voilà. L'habitude d'en faire, ça fait à peu près ça. Donc là, je vais bien battre mes œufs, finir ma solution liquide, et je vais vous reprendre pour faire toute la base qui va être de farine du mix de base, avec tout ce que je vais incorporer dedans, les diverses farines, et je vous reprends juste après. Bon là, excusez-moi, je vous reprends avant la partie farine. J'ai oublié d'incorporer, pourtant j'ai tout marqué, et j'ai oublié de vous parler des arômes. Donc pour ça, on va utiliser un arôme mulberry. Donc on va y mettre 5 ml. Donc eux ils mettent dessus 5 ml pour 10 œufs, pour 8 œufs, et moi je le mets pour 10 œufs, ça passe largement. Donc c'est pratique, c'est de faire avec une seringue. Hein, vous pouvez vous en procurer en pharmacie, ça vaut que dalle. Ça vaut dans l'ordre de, il me semble, 85 centimes, un truc comme ça, la seringue. Donc c'est vraiment que dalle et c'est vachement pratique. C'est gradué en millimètres. Voilà, donc là, ce coup-ci, j'ai rien oublié dans la solution liquide. Je finis de battre les œufs correctement et je vous reprends donc là ce coup-ci vraiment pour la partie farine. A tout de suite. Donc là je vais vous reprendre pour la partie mix. Alors là on va partir d'abord sur un mix de base et on va incorporer les autres farines après. Donc là pour le mix de base on va mettre de la semoule de blé extra fine. Donc on va faire à part entière avec des parts égales. Une part de semoule de blé, une part de semoule de farine de maïs, et une part de farine de soja blanc.
Donc là, ça va nous donner le mix de base de n'importe quelle bouillette. Ça, on va le mettre dedans. Donc là, ça, après, on mélange bien. Qu'il y ait un mélange bien homogène, que toutes les farines, la semoule, tout ça soit bien mélangé. Et après, on pourra incorporer nos autres farines dedans. Donc là, avec la société Tribal Baked, j'ai pris la semoule, pas la semoule, parce que je l'avais déjà, mais farine de maïs et farine de soja. Et on peut voir que c'est des farines qui sont vachement fraîches. Quand à l'odeur, au toucher, on voit que c'est des farines qui ont été produites il y a peu de temps. C'est pas des farines qu'on traîné pendant assez longtemps dans des conteneurs. Voilà, donc là c'est bien mélangé. Donc de ça, je vais en prendre 1 kg. L'avantage de mettre dans des seaux étanches, c'est qu'on peut refermer et ça sera prêt pour la prochaine fois. Donc là maintenant, on va venir rajouter de la poudre de lait de veau. Donc ça va apporter une diffusion dans l'eau et ça a pas mal de protéines. Donc pour ça, je regarde ce que j'ai tout marqué pour rien oublier. On va en ajouter 10%, donc sur 1 kg, ça en fait 100 grammes. J'ai été un peu fort. Ça va faire une base crémeuse et sucrée à la fois. Voilà, 100 grammes. Après, on va rajouter de la farine de Tiger. Donc ça, c'est de la farine qui contient pas énormément de protéines, mais ça contient beaucoup d'acides aminés et de vitamines. Donc ça, on va en mettre 150 grammes, enfin 15%, donc là sur 1 kg, ça fait 150 grammes. Voilà. Et pour vraiment rajouter donc la touche de protéines, on va mettre de la poudre, de la farine de plasma bovin. Tout ça, c'est des produits Tribal Baked. Donc ça, celui conseil de Franck, il m'a dit d'en mettre 30 grammes par kilo de mix. Voilà. Là c'est pareil. On va venir bien mélanger notre mix de base avec nos farines qui ont été rajoutées. Donc ça fait plus d'1 kg, vous allez me dire, mais c'est pas grave, vu que dans ma base, ma solution liquide, j'ai incorporé de la farine dedans. De la farine.
j'ai incorporé de l'huile, des choses comme ça, donc ça fait monter plus. Et puis il faut mieux en avoir un petit peu plus que passer. On va rajouter aussi du bird food. Donc les bird food, il y en a des tout prêts. Et moi pour ça, je prends de la graine à canari que je vais aller broyer. Donc là c'est pareil, on va en mettre à peu près 4%. Donc ça va nous faire 40 grammes de bird food. Voilà, et je vais venir broyer. Donc là, je suis venu le broyer grossièrement. Et ça c'est pareil, ça va apporter une diffusion des bouillettes dans l'eau qui va être assez intéressante. Donc ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Après ça fait, selon les recettes, on peut augmenter un peu plus le dosage. Pour ce que je veux faire, ça suffit. Et puis souvent ça fait assécher un peu les mix. Donc là 4% c'est pas mal. Donc là vous pouvez voir, hein, tout est bien mélangé. Et donc je vais venir incorporer mon mix de farine dans ma solution liquide. Donc là je remélange un petit peu. Et donc là, il ne faut surtout pas faire l'erreur que font des fois certains débutants, de mettre la solution liquide dans la farine, parce que là c'est une catastrophe, on n'en a jamais assez, et c'est pas comme ça, on apporte doucement la farine dans la solution liquide, en rajoutant au fur et à mesure, et de toute façon au bout d'un moment on va le voir, on ne pourra plus le faire à la cuillère, il faudra faire la pétrir à la main. En consistance, il faudra arriver à une pâte, quand vous serez rendu à la pétrir à la main, qui ne colle plus au doigt. Une fois que vous voyez que votre pâte ne colle plus au doigt, c'est bon, elle sera prête. Alors ce qu'il faut toujours penser à faire, quand je vois qu'elle commence juste à coller, mais que très très légèrement, j'arrête un peu, je la laisse tirer. Comme ça, vu que j'ai un peu de bird food dans mon mélange avec certaines farines, ça a tendance à pomper énormément, comme ça évite de se trouver qu'un mix trop sec, des bouillettes qui craquent. Donc je le laisse reposer un petit peu et pendant 5 minutes à peu près et je vois ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer à incorporer ma farine dedans et je vous reprendrai quand ça sera quasiment prêt. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors comme promis, je vous reprends à la fin de la confection de la pâte. Donc là on voit qu'elle ne me colle plus aux mains, très légèrement, donc on voit que ça fait une belle pâte, en plus qui est d'une belle couleur. Puis alors, je vous dis pas, l'arôme, ça embaume toute la maison. Heureusement que c'est pas d'arôme carnet, parce que je pense que j'aurais les compliments sinon ce. Donc, maintenant, je vais aller tirer mes boudins, et on va pouvoir passer à la suite, à la confection des bouillettes. Donc, je vous reprends tout de suite. Alors là, c'est bon, donc je viens de remplir mon pistolet de pâte. Donc moi j'utilise un pistolet pneumatique parce que quand on enroule pas mal, les pistolets manuels c'est bien quand on roule pas grand chose, mais quand on enroule assez, on a vite fait de se péter les poignets.
Alors petit conseil sur les buses, souvent elles sont graduées et il ne faut surtout pas se fier à la graduation coupée à 20. Parce que le souci souvent c'est que votre mix a tendance à gonfler selon si vous êtes du bird food ou autre chose dedans. Et vous vous retrouvez avec des bouillettes qui sont creuses à l'intérieur si c'est pas le bon diamètre, enfin c'est une catastrophe. Donc moi j'ai testé avant, c'est bon, c'est le bon diamètre. Donc là je vais tirer quelques boudins, je vais vous montrer. Donc là c'est pratique, c'est vraiment sans effort. Quand on enroule des grandes quantités, c'est pas mal. Enfin, je vais vous montrer sur 2 boudins. Parce qu'après, vous me voyez tirer 2 boudins ou 30 boudins, c'est strictement la même chose. Donc là c'est des billes en 20 mm que je fais. Donc voilà, on voit que ça fait des belles billes bien rondes. Et donc là après moi je mets ça dans des cagettes à champignons que j'arrive à récupérer. J'ai un copain qui travaille dans un magasin et qui arrive à m'en récupérer, donc c'est sympa. Je lui fais un petit plat d'œil s'il me regarde. Et voilà, donc voilà ce qui peut se passer si vous êtes pas au bon diamètre. Vous avez des choses qui ressemblent plus à des bouillettes. Donc là soit vous les repassez dans la pâte, ou vous les arrondissez à la main. Et puis voilà. C'est pour des bouillettes décharge, enfin pas spécialement décharge, mais pour amorcer, donc c'est pas très grave si elles sont pas parfaitement rondes. Mais on peut voir quand même que voilà, on sort des bouillettes qui sont relativement rondes, qui ressemblent à celles du commerce. Même les passes au Cobra, il n'y a pas de souci, ça passe sans souci. Donc là je vais tirer tous mes boudins et je vais vous reprendre juste après pour la cuisson. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, les billes sont terminées, donc maintenant on procède à la cuisson. Donc moi j'ai opté pour une cuisson vapeur, parce que l'avantage d'une cuisson vapeur c'est que on va, au lieu de perdre à peu près 80% de tout ce qu'on met dedans en produits et en valeur nutritive comme quand on cuit à l'eau, l'avantage de la vapeur, donc on garde quasiment tout, on perd vraiment, c'est infime ce qu'on perd. Donc certes, ça met un peu plus longtemps à cuire, parce que quand on fait cuire dans de l'eau, on doit tourner aux alentours de 2-3 minutes, dès que les billes remontent en surface, c'est bon. Là, on va tourner plus aux alentours des entre 12 et 15 minutes. Par contre, l'avantage, c'est qu'au niveau du séchage, on va gagner du temps. Et même pour la conservation, on arrivera à gagner du temps par rapport à la cuisson à l'eau. Donc voilà, donc là une fois que les billes vont être cuites, je vais les mettre à sécher dans des caissettes. Je vous reprendrai à ce moment-là, et puis on va les laisser sécher pour 48 heures minimum, et puis après comme ça on pourra aller à la pêche. Allez, je vous reprends plus tard pour le séchage, salut. On est rendu au bout de la cuisson, donc là comme je vous disais, je les mets dans des petites cagettes comme ça aérées, donc ce qui est pratique c'est qu'on peut les empiler les unes par-dessus les autres. Et en mettant un petit ventilateur dessous, on arrive à bien les sécher, même sans ventilateur, mais c'est pas mal. Quand vous êtes des fois dans des régions un peu humides, vous mettez un petit ventilateur dessous, vous arrivez à gagner un petit peu en séchage. Puis comme on peut voir, hein, ça donne de belles billes, quoi, avec une belle couleur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il y en aura d'autres à suivre sur de la pêche et puis sur d'autres fabrications de bouillettes. Donc à bientôt bord de l'eau. Salut, pensez à vous abonner.